Donc voilà, nous voici donc du coup pour la deuxième partie de la vidéo, donc toujours sur l'exercice de la centrifugeuse. Nous allons traiter la question 3, calcul de l'accélération du point G, donc le vecteur accélération absolue. Pour le calcul de cette accélération, donc j'ai repris mes changements de base de la première partie, les exercices qu'on avait fait avant. La vitesse de G de 2 par rapport à 0, c'est la combinaison de la vitesse de G, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, vitesse de G de 2 par rapport à 1, plus vitesse de G de 1 par rapport à 0, c'est la somme des deux vitesses qui représente tout ça. Le calcul de l'accélération, c'est très simple, il suffit de dériver, comme on a fait sur la cinématique du point. Donc je vais avoir l'accélération de G de 2 par rapport à 0, qui va être la dérivée de vitesse de G de 2 par rapport à 0, observée depuis le repère fixe, est égal donc du coup à la dérivée de tout ce que j'ai là-dedans, B, bêta point, x2, plus A plus B, sinus bêta, alpha point, y12, le tout observé depuis le repère 0, qui est mon repère d'observation. Donc je vais commencer par dériver tout ça. Donc je vais... B est une constante, donc pas besoin de dériver. Donc je vais dériver bêta point. Et puis il reste x2. Donc c'est la formule, vous vous souvenez. UVW', c'est U'VW plus UV'W plus UVW'. À chaque fois, je dérive simplement l'un des termes, et puis les autres, je le note. Pourquoi B? Je ne l'ai pas dérivé, parce qu'en fait, la dérivée de B, ça va être égal à 0, donc le premier terme va être nul dans ce cas-là. Voilà, donc je vais directement attaquer au deuxième. Donc ensuite, je vais avoir la dérivée de x2, donc ça va faire B bêta point, et la dérivée de x2. Comme c'est un vecteur, il faut que je dise par rapport à qui je l'observe. Sinus bêta étant une variable, tout ça peut varier. Donc il va falloir que je dérive A plus B sinus bêta alpha point y12 plus A plus B sinus bêta, la dérivée de alpha point y12, plus je vais le noter en dessous pour pas aller sur mon schéma, ici je vais le noter là, plus la dérivée de y1, A plus B sinus bêta alpha point, la dérivée de y12. Ça fait par rapport à 0. Le schéma, je les utiliserai un peu plus tard. Donc je vais regarder qu'est-ce que je connais assez simplement. Donc la dérivée de bêta point, je sais que c'est la dérivée seconde de bêta, facile. La dérivée de x2, il va falloir que je fasse un petit calcul intermédiaire. La dérivée de tout ça, un petit calcul intermédiaire. La dérivée de alpha point, c'est facile, c'est alpha point point. Et puis la dérivée de y1, je ferai un petit calcul intermédiaire. Donc là, je vais faire mes calculs intermédiaires. Donc la dérivée de x2, la dérivée de x2 sur dt par rapport à 0, c'est la dérivée d'un vecteur unitaire, très simplement. Donc attention, là ici j'ai la rotation de 1 par rapport à 0, et puis ici la rotation de... et aussi la rotation de 2 par rapport à 1. Donc 2 par rapport à 1 plus 1 par rapport à 0, qui va me faire 2 par rapport à 0. Donc ici j'ai du bêta point y12 plus alpha point 0,1 vectoriel x2. Je vais les développer, donc là je vais faire le y12 vectoriel x2, et puis je vais faire le z01 vectoriel x2. Donc ça nous fait du bêta point y12 vectoriel x2. Super, ils sont dans la même base, donc yx, ça va me faire du moins z2, tout ça, plus alpha point z1 x2, z1 vectoriel x2, attention, eux ne sont pas dans la même base, donc il va falloir que je projette z1 dans la base 2, ou que je projette x2 dans la base 1, au choix. Allez, moi je vais faire le choix de projeter x2 ici. Hop. Donc x2, ça va être ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. Donc dans mon triangle rectangle qui est ici avec l'angle bêta.
x2 va être composé là du cos bêta suivant x1 et du sinus, là le côté opposé, le sinus bêta, qui va être suivant z1 mais en partant dans le sens négatif. Donc ici, je peux le noter ici, x2, ben c'est le côté adjacent, donc c'est le cos bêta suivant x1 et du moins sinus bêta suivant z1. Et je vais remplacer ici. Donc je vais avoir du moins bêta point z2 plus alpha point facteur de z1, non c'est pas z1 que j'ai, z1 il peut pas bouger, lui c'est le x2 qui est transformé en cos bêta x1 pardon, moins sinus bêta z1. Z1 vectoriel Z1 ça va disparaître, c'est bizarre mon truc. Donc si c'est ça, donc Z1 vectoriel Z1 ça va disparaître et Z1 vectoriel X1 va rester. Donc je vais avoir du moins bêta point Z2 et puis plus du alpha point Z1 vectoriel X1 ça va faire du Y1 dans le sens positif, cos bêta Y1. Voilà. Ensuite je vais faire la dérivée de celui-ci, du deuxième. Dérivée de A plus B sinus bêta sur dt. Donc ça me fait la dérivée de A plus la dérivée de B sinus bêta sur dt. A étant une constante, ça va faire 0. B c'est une constante, donc je peux le sortir de la dérivée. Et sinus bêta, moi ce que j'utilise, hein, c'est f de u prime, c'est u prime, f prime de u. F, c'est la fonction sinus que je vais dériver, et bêta, c'est mon u là qui va falloir dériver aussi. Donc ça va me faire du bêta point et puis la dérivée de sinus. Donc b, bêta point, dérivée de sinus, c'est cos bêta. Voilà. Ensuite, je vais avoir, donc du coup, ça c'est fait. Il ne me reste plus que celui-ci, là, ici, la dérivée de y1. Dérivée de y1 sur dt par rapport à 0, c'est oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel y1. Oméga de 1 par rapport à 0, bah, c'est cette rotation-là, donc c'est du alpha point z1. Alpha point z1, vectoriel y1. Ils sont dans la même base, donc c'est nickel. Ça va me faire du z1, z vers y. De z vers y, bah, je pars dans le sens négatif, moins x1. Maintenant que j'ai calculé tous mes vecteurs, là, enfin toutes mes dérivées, je vais pouvoir les remplacer dans mon accélération. Donc je vais avoir l'accélération de g de 2 par rapport à 0, qui va être b bêta point point suivant x2, plus b bêta point, la dérivée de x2, je l'ai ici, c'est ça. Donc moins bêta point z2, plus alpha point cos bêta y1. Ensuite, plus la dérivée de a plus b sinus bêta, je l'ai ici. C'est du b bêta point cos bêta, donc la dérivée, fois, j'oublie pas là, le alpha point y12, plus a plus b sinus bêta, facteur de alpha point point y12, plus a plus b sinus bêta, on n'oublie pas les parenthèses, alpha point, la dérivée de y12, c'est moins, attention, j'ai un moins ici, alpha point devient au carré, et suivant x1. Tout ça, je vais le réorganiser, puisqu'en fait, je vais me rendre compte que j'ai du Coriolis qui va apparaître très rapidement, si je ne me suis pas trompé, ici, donc là, j'ai du b, bêta point, alpha point, cos bêta y1. Ce terme-là apparaît deux fois. Ça, c'est notre ami Coriolis. Donc, si je réagence un petit peu tout ça, je vais avoir donc le b, bêta point point, x2 ici. Ensuite, ce terme-là, ça va être du moins b, bêta point carré z2. Ensuite,
Coriolis qui apparaît 2 fois, plus 2 fois B, bêta point, alpha point, cos bêta, Y1, 2, plus A plus B sinus bêta, alpha point point Y1, 2, moins A plus B sinus bêta, alpha point carré X1. Alors on va essayer de comprendre ce qu'on vient d'écrire. Donc ça c'est Coriolis, ça c'est facile. On le reconnaît très vite avec le 2 fois dérivée première, dérivée première. Coriolis. Facile. Les dérivées secondes, ça ce sont les accélérations tangentielles. Tangentielles qui dépendent de bêta. Donc là j'arrive ici. Donc l'accélération tangentielle, tangent à quoi? Tangent à la trajectoire. Et effectivement, je pars bien suivant x2. Donc là, j'ai l'accélération tangentielle qui dépend de bêta. Lui, le bêta point carré, ça c'est les accélérations centripètes, les vitesses au carré. Accélération centripète qui va dépendre de bêta. Les accélérations centripètes sont dirigées vers le centre, moins z2. z2 est par là, donc moins z2, l'accélération centripète, elle est bien ici, accélération centripète en bêta. Très bien. Celle-ci, on reconnaît tout à l'heure, là, on avait dit que ça c'était le rayon de ma trajectoire. Vous vous souvenez, là, quand je faisais la vitesse de G appartenant à 1 observée par rapport à 0, le solide 1 était prolongé jusqu'au point G. Et ça, ce rayon-là ici, de la trajectoire que je retrouve ici, là, ce rayon-là, R, c'est du A plus B sinus bêta. Donc dans cette trajectoire ici, je vais avoir une accélération tangentielle ici, tangente à la trajectoire, donc il va partir comme ça, accélération tangentielle qui dépend de alpha, donc le rayon A plus B sinus bêta, la vitesse dérivée, alpha point point, et qui part suivant Y1, tangent à la trajectoire. Et mon autre accélération, c'est que l'accélération, donc ça c'est l'accélération tangentielle qui dépend de alpha, et ça, attention, avec le moins, c'est l'accélération centripète qui dépend de alpha, donc qui est dirigée vers le centre, en moins x1. x1, moins x1, l'accélération centripète qui dépend de alpha. Alors moi je préfère la représenter ici, parce que le x1, il est là, et donc c'est celle-ci, elle est dirigée vers le centre de la rotation, vers ce point-là, qu'on pourrait appeler le point P, là ici, qui est le centre de ce cercle-là, ici, là. L'accélération centripète en alpha. Voilà. Merci à vous. Fin de cette deuxième partie. Allez, bon travail.